Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funima. Aïe 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 les amis. Bon, par quoi commencer? Par quoi commencer? Bah, je vais commencer, hein, par le début, la famille. Bon, vous savez l'amour que j'ai pour la Super Nintendo, la SNES et Street Fighter. J'ai jusqu'à ce jour, c'est certainement le jeu auquel je joue le plus. Plus les années avancent, on va dire, plus il prend un pourcentage important, hein, du catalogue SNES, Super Street Fighter, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 tout court. Et du coup, au niveau des packs consoles, bah, j'ai le pack Street Fighter 2, le noir, hein, que vous connaissez tous, et j'ai le pack Street Fighter 2 Turbo violet, qui est très joli, franchement très sympa. Il faut que je trouve une Crystal Box d'ailleurs. J'ai pas réussi à lui trouver une Crystal Box aux bonnes dimensions pour le moment. Mais il me manque ma target, mon Graal pack Super Nintendo. Pour certains, ça va être le Mario Kart, pour d'autres, ça sera un pack Donkey Kong spécifique, etc. Pour moi, c'est le pack doré Street Fighter 2 avec Blanca. Je l'ai toujours trouvé gamin, mais juste sublime quand je l'ai vu la première fois en magasin. Waouh, c'était la langue Tex Avery là qui pend. Bon bref, ce pack, je l'ai toujours voulu. Alors la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi je l'ai pas acheté. C'est une très bonne question. On achète des choses à droite et à gauche. Euh, Plus on avance, plus il y a le current gen. À l'époque où j'étais sur le N64, bah, j'y pensais pas plus que ça, je l'avais en tête, mais et bah, de fil en aiguille, de fil en aiguille, de fil en aiguille. Quand j'ai pris la décision de l'acheter, il était trop cher. Il était à 250 euros. Un pack à 250 euros, je trouvais ça, mais faramineux. Aujourd'hui, c'est anecdotique. Tous les packs sont au moment où, je sais pas, un truc tout bête, les packs Clear Blue N64, le pack N64, ne serait-ce que Pikachu, c'était à moins de 200 euros. Alors que le pack Blanca, il valait déjà 200-250 euros, le pack Street Fighter 2. Il a toujours valu un petit billet. En tout cas, moi, je l'ai pas connu à 100 balles. Sauf qu'à un moment donné, j'ai arrêté de le voir en magasin, ou alors je le voyais dans des états qui me correspondaient pas du tout. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'avoir, et à chaque fois, comme c'est doré, les frottements généraient sur toutes les bordures du blanc, mais de manière beaucoup trop significative. Et visuellement parlant, je trouvais ça vraiment moche. Souvent, c'était déchiré, vous savez, là où on ouvre le pack, c'était complètement arraché. Donc j'ai laissé passer plein d'occasions. Et pourtant, les magasins rouennais en ont bénéficié, hein. Et puis, récemment, en faisant ma gaming room, je me suis dit, punaise, c'est le pack qui me manque. Si je veux un pack SNES, ça sera celui-ci. Si je veux deux packs SNES, il y a lui et il y a le Mario World rouge. C'est clairement les deux seuls que je prendrais sur SNES si j'arrive à les trouver à prix conséquent, à prix intéressant. Mais malheureusement, les prix sont conséquents. Et je pense que le pack Street Fighter, j'ai loupé le coche. Voilà, je vous le dis. Je pensais qu'il était autour des 300-350, ce qui est énorme, hein. On arrive à des prix d'une Switch OLED, voilà. Et en fait, oui, il est à 300-350, mais dans un état qui me déplaît. Et ben maintenant, c'est plus de 450 euros. Dans un bon état. Très bon état, on va dire. J'en avais trouvé un pas trop cher. Et après, en regardant ça avec la loupe, enfin, en zoomant, j'ai vu que la personne avait mis du feutre sur les coins. Du feutre un peu doré, mais ça, pour moi, ça, c'est éliminatoire, les gars. C'est éliminatoire. Je préfère que ça reste dans son jus, plutôt que ce soit une boîte à moitié refaite. Ça c'est clair, net et précis. Du coup, on va dire, allez, 450 euros pour ce pack. Et des fois, ça monte à 500 euros. On se remet dans le contexte. Est-ce que Fouini, tu le veux, ce pack? Oui. Il faut débourser. Est-ce que tu le veux dans un état plus que correct? Oui. Puisque je l'ai laissé tomber dans des états très moyens par le passé. Maintenant, c'est hors de question de le reprendre dans ces états-là, à prix conséquent aujourd'hui. Est-ce que je le veux? Oui. Est-ce que je le veux dans un bon état? Oui. Mais est-ce que t'es prêt à mettre 500 balles Fouini pour un pack Super Nintendo? C'est une autre question, la famille. Pourquoi? Mes packs Super Nintendo qui sont présents là, je les ai pas payés une fortune. Allez, le plus cher que j'ai dû payer, ça doit être mon pack Street Fighter 2. J'ai dû payer 120 euros. Et c'était il y a longtemps. C'est le plus cher. Le pack Street Fighter 2 de 120 balles. Voilà. Les autres, c'était autour de 60 balles, 50 euros.
Bon, aujourd'hui, ça se fait pas, mais voilà, c'est à peu près les sommes que j'ai mis. Pour une Neo Geo en boîte, j'ai mis 200 balles. Enfin, c'était un pack complet avec des jeux, ça faisait 300 et quelques, mais on va dire la console était à moins de 200 balles. Les consoles que j'ai achetées, où j'ai mis la main à la poche, en fait, il n'y en a pas, à part les consoles que j'ai achetées dans leur génération. Par exemple, une Switch OLED, ouais, j'ai mis 378 €, je crois, un truc comme ça pour la Zelda. Mais mettre 500 € dans un pack SNES. Alors, évidemment, je vais prendre des pinces, parce que je veux froisser personne. Là, mon point de vue, il est 100% subjectif. Chacun fait ce qu'il veut, et je rentre pas dans... Vous sentez pas visé. Voilà. Toi qui me regardes là, te sens pas visé. Mais moi, selon moi, mettre 500 € dans un pack doré, je le veux, le pack doré. Mais ça veut dire, je mets le prix d'une Switch 2, quoi. La Switch 2, sur laquelle il y aura un nouveau catalogue, une nouvelle génération, des choses innovantes, des choses où on a envie de se plonger dedans. Bon, bref, après ça, c'est une autre discussion. C'est le prix d'une PS5. Même si j'ai l'impression que la PS5, elle a monté un peu en prix. Bon, bref, c'est le prix d'une PS5. C'est le prix d'une Switch 2, avec le pack Mario World. Même s'il y a que juste la toute petite pastille Mario World, là, un truc tout... Bref. Pack doré, je mets pas 500 balles. Je suis désolé de vous le dire. Je mets pas 500 balles, et pourtant je le veux. Alors comment tu fais fouiller? Hein, c'est paradoxal, hein, ce que je veux dire. C'est paradoxal, mais c'est humain. Je peux pas mettre 500 balles, d'un point de vue financier, évidemment, actuellement d'un point de vue financier, mais surtout d'un point de vue psychologique. C'est un frein. Je peux pas. Il valait 250, maintenant je mets 500, t'avais qu'à travailler avant Funi, certes, mais 500, quoi. Pour un pack Street Fighter 2, j'ai plein de Super Nintendo déjà. J'ai plein de Super Nintendo, les gars. J'ai des Super Nintendo, en veux-tu, en voilà, en Jap, en PAL, différents packs. Donc, c'est pas comme si que j'avais pas de Super Nintendo, rien. C'est que du caprice. Voilà. Le bon mot, c'est le caprice. Donc, euh, si, si je suis capricieux, autant acheter une Switch 2. Si je suis capricieux, autant acheter une PS5 Pro qui va mettre ma télé dans ce sens, qui va utiliser ma télé à sa juste valeur. Bon, je le ferai pas. Mais bon, si on raisonne comme ça. Maintenant, quelles sont les alternatives qui s'offrent? Soit je suis patient et je chine. Je chine calmement, je regarde à gauche et à droite, et peut-être je vais tomber dessus, 200 et quelques balles, 300 balles, très propre, un mec qui me fait une fleur, qui me dit Fouini, moi, voilà, tu m'arrangeras sur un autre coup, 250 balles, il est à toi. Soit gros coup de chance, je tombe dessus, vite grenier, je sais pas où, encore moins cher, Pixel Day ou autre, hein. Et là, ça y est, je dirais 250 balles, c'est la limite. Et encore, c'est énorme, hein, 250 balles. Un pack SNES 250 balles, c'est très cher. Dans mon esprit à moi. Il y en a, ils vont mettre 2000 balles, je comprends. Mais dans mon esprit à moi, évidemment. Ça, c'est une alternative. Qui est peut-être la plus plausible. Parce que j'ai quand même la chance de pouvoir discuter, échanger avec beaucoup de monde. Et c'est pas impossible que je tombe sur une personne qui vend ce pack. Une deuxième alternative que j'ai un peu regardé, c'est de regarder sur Etsy, AliExpress, etc. Euh, pour avoir un pack RAW Pro. J'ai regardé, hein, je ne le cache pas. Et après, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Oui. Tout ce que tu as sur SNES, c'est full original. Et le pack, il vaut pas 10 000 euros. C'est différent. Puis la SNES, oui, c'est une grosse console de cœur. Gros affect. Mais en réalité, c'est pas la Neo Geo. Pour moi, en tout cas. Donc, j'ai laissé tomber l'histoire des packs contrefaits. Pourtant, il y en a plein. À petit prix, etc. On peut même imaginer de fabriquer soi-même ces packs, hein. Ça m'intéresse pas. Je veux l'original. Et même s'il est un petit peu meurtri, bah, c'est justement ce qui le caractérise et ce qui le met dans son jus. Donc, ça sera pas forcément une mauvaise chose selon moi. Après, il y a l'intérieur du pack, les polis et tout le tralala. Évidemment, je suis prêt à faire quelques concessions. S'il manque la cartouche, bah, moi, je l'ai à côté. Je peux toujours trouver les notices. Après, bon, les serial match, pas, je sais pas trop. Sur des Jap, oui, sur des packs, je sais plus. Bon, tous ces petits détails-là, à la limite, je suis prêt à faire des petites concessions. Est-ce que c'est pas un gros caprice de Fouini d'avoir ce pack-là? En fait, c'est ça. Maintenant, j'arrive plus à réfléchir comme avant, les gars. J'ai l'impression que je suis sevré. J'arrive plus à réfléchir d'un point de vue d'un collectionneur. C'est ouf. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, Fouini!
Ah mais toi là, qu'est-ce qui se passe? En gros, chaque action que je vais faire autour du rétro gaming, j'aime le rétro. Je joue au rétro. Là, j'ai des potes qui sont venus, Papa Naofel, Mickaël, François. Direct la manette, on joue. Bon, la Neo Geo. Eux, ça les saoule au bout d'un moment. Winnie, arrête la Neo Geo, là, tu nous scènes tous les jeux à chaque fois. Mais ouais, bah, forcément, j'aime le rétro. Mais le concept de la collection, j'aime, regardez. Mais le concept du pognon autour de la collection, pardon, j'ai failli faire tout tomber, les gars. Ça, par contre, j'aime pas. Et en fait, je suis devenu, en fait, à chaque fois, je me pose deux questions. Est-ce que c'est pas du caprice? Est-ce que c'est décent? Et en fait, souvent, la réponse est non et non. Enfin, est-ce que c'est du caprice? Oui. Est-ce que c'est décent? Non. Là, 500 balles dans ce pack-là, c'est indécent. Et c'est du caprice, parce que j'ai déjà un pack. Vous voyez, vous m'aurez dit, allez, je sais pas, par exemple, j'ai pas de 3DO. J'ai clairement pas de 3DO. Et pourtant, j'ai des jeux 3DO. J'ai une télé qui est magnifique pour la 3DO, et j'ai le super, j'ai mon street de cœur. Donc, m'acheter une 3DO en mettant par exemple 200 balles, c'est pas indécent. Parce que la console, elle valait déjà pognon à l'époque. Je l'ai pas. C'est pas du caprice. Il y a un jeu sur lequel je veux impérativement rejouer en permanence quand je fais mes petites soirées. Donc ça sera pas quelque chose, on va dire, d'inutile, d'irraisonnable. Mais ce pack doré, c'est du caprice. Je le veux. C'est, c'est comme ça, je le veux. Wesh, mais pourquoi tu le veux, Fouini? Je le veux, je le trouve joli. Il me rappelle mon enfance. Il me projette vraiment avec le Blanca comme ça, je trouve. Et c'est tout, en fait. C'est ça qui est frustrant. Et oui, tu auras tous tes packs Street Fighter, même s'il y a des versions anglaises, etc. Les packs que tu veux. Le pack Mario World rouge, je le veux. Je le trouve super joli pour décorer ma pièce, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu indécent. En fait, comme je dis, c'est vrai, c'est que je me pose plein de questions. Est-ce que, des fois, quand on rencontre des difficultés de la vie, quand on a besoin d'un peu d'argent, quand on se rend compte du bonheur de jouer en permanence et on n'a plus trop l'envie de chiner, tout ça, ça fait cogiter. Et moi, je suis pas quelqu'un, j'ai plein de défauts. J'ai plein de défauts. Mais j'ai quand même aussi quelques avantages. Je suis pas du tout influençable. J'aime bien avoir mon propre point de vue. Ça, c'est important. Euh, J'écoute, je discute, j'échange, je, je, je- je valide des points de vue, même si je les réalise pas. Je conçois. Je suis pas dans le jugement, mais je suis pas influençable. Je suis au pixel. Je vois plein de monde qui vont acheter à tout va. Moi, je vais prendre mon temps, je vais regarder si j'achète rien, en fait. Ça me dérange pas. Si je vois des potes qui sont à fond, acheter, je sais pas, de la GameCube. Ouais, GameCube, ça, regarde ce jeu-là, il me faut ça, il me faut le code VIP, machin. Ouais, bah, c'est super, je discute avec eux, j'échange, je te conseille ce jeu-là, machin. Mais je suis pas influençable, ils vont pas m'influencer pour rentrer dans cette. Donc, c'est quand même un avantage dans le monde du rétro. Parce que ça te fait cogiter sans être influencé. Ça va vite, on se fait vite engrainer dans le monde du rétro gaming, faut pas se mentir. Ce pack, je le veux, et pourtant je trouve que c'est indécent. Ça se marie pas, les gars. Moi, je vous le dis, le mariage, il est imparfait, totalement imparfait. C'est un problème sans solution. La seule solution que je peux voir, c'est un juste milieu, de se dire, faut plus que je sois dans cette indécence, il faut que je fasse un coup de fusil. Mais le coup de fusil, il faut le déclencher, il faut chiner, discuter, machin. Mais vu que je le fais plus, bah je l'engendre pas, ce coup de fusil. C'est très complexe. Hein. Ma vie de rétro gamer, là, c'est devenu une grosse philosophie, les gars. Donc je vais faire preuve, j'écoute les conseils que je vous donne, je les suis. Voilà, quand je donne un conseil, c'est pour la commu, mais pour moi en priorité. En fait. Donc la patience, ouais, je vais être patient. Je vais être à l'écoute, regarder de temps en temps, mais je vais clairement pas me ruiner pour ce pack-là. Je vais être patient, tranquillement. Je sais que mon poteau l'a rentré pour 2 francs 6. Voilà, et très récemment. Donc certes, il a peut-être eu une super chance, etc. Mais je me dis tout est possible. Et si c'est le cas, là je la saisis cette chance. Je mets une belle crystal box, je me fais le coin street et je suis content. À petit prix, je me suis fait mon petit caprice. Voilà. Et sans plus. Parce que là, ça atteint des prix, enfin, tout coûte 300 balles, même 400, 600, 800. Eh wesh! Du coup, heureusement que je me raisonne. Avec cette réflexion, on n'achète rien, ça je le conçois. Faut pas devenir extrémiste non plus comme moi. Parce qu'avec cette réflexion, on n'achète plus rien. Mais pour le moment, dans l'état actuel des choses,
je suis dans cette réflexion et je me dis: «La patience, c'est le seul moyen pour moi de pouvoir profiter pleinement de la situation». J'attends votre retour, vos commentaires à ce sujet. Est-ce que vous êtes amoureux de ce pack aussi? Est-ce qu'il vous rappelle votre enfance? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que moi? Est-ce qu'au contraire vous dites: «Ouais, tu te prends la tête, moi je le veux, je le mets 500 balles et puis j'en parle plus»? Après, toute une question de moyens, de personnalité, hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.